après un bout de temps, passer à l'international, c'était vraiment, c'était un rêve. Plus qu'un rêve, vraiment un objectif ultime pour nous et on voit que ce rêve est en train de se concrétiser. Ça se concrétise euh, avec ce déplacement euh, vers le pays de la CEDEAO. C'est vraiment intéressant. Intéressant parce que là, ce sera 8 jours, oui, à 10 jours d'interview, de rencontres, de reportages. Rencontrer, certes, notre cible, c'est les écoles bilingues, les centres de langue, les cabinets de langue, les acteurs des langues étrangères, mais aussi des langues africaines. Mais aussi, ce sera vraiment intéressant d'aller à la rencontre des populations aussi locales et de pouvoir parler leur langue. Donc, ce sera beaucoup de découvertes pour nous, pour notre équipe, et pouvoir dire quelques mots dans les langues des personnes que nous allons rencontrer ici et là, c'est vraiment intéressant. Oui, nous sommes conscients du défi. C'est un défi parce que on n'a pas encore l'expérience internationale, donc c'est la première fois qu'on se déploie. Et donc certainement, les différences, les imprévus et tout ça, ça peut arriver. Mentalement, nous sommes prêts et à surmonter tous les challenges. Je voudrais certainement inviter nos partenaires, parce que je vais les appeler partenaires. Je vais parler des acteurs des langues, que ce soit des cadres de l'État, le secteur privé, les écoles bilingues, les cabinets de langue, les laboratoires et tout ce qui nous ouvre les portes et pour pouvoir échanger avec eux. Échanger avec eux, c'est les faire connaître aux populations, pas seulement de leur environnement immédiat, mais aussi le plus loin possible. Les rencontrer, échanger aussi, c'est permettre aux populations d'avoir le plus d'informations possible sur eux, afin de pouvoir de collaborer avec eux, solliciter leurs services. Donc, voilà un peu l'objet de ce voyage. Et le premier déplacement vers Niamey, ce n'est pas Cotonou, juste Cotonou et Niamey, c'est de Cotonou à Niamey, donc beaucoup d'escales. D'abord Boycon, une ville du sud du centre du Bénin, qu'on appelle une ville carrefour. Ensuite, on passe à Parakou, on va passer par Malanville, une ville frontalière avec le Niger du côté béninois. Et ensuite à Gaïa, une ville frontalière aussi avec le Bénin, mais du côté du Niger. Ensuite, on passe à Dosso, qui est une ville très centrale, parce que c'est une ville carrefour. Beaucoup de là, on peut aller vers d'autres villes au Niger. Et ensuite, au Niger. Ouais, il faut aussi braver la chaleur parce que ce n'est pas comme Cotonou, hein. Donc il faut s'attendre à 40 degrés de température et pouvoir faire avec. Donc nous sommes quand même conscients des défis, mais pour donner l'information à nos téléspectateurs, à nos internautes, nous sommes prêts à tout faire pour satisfaire nos téléspectateurs, leur donner la meilleure information possible, la plus proche possible, mais aussi la plus lointaine possible. Donc, voilà un peu. D'avance, nous remercions tous ceux qui se sont rendus prêts à collaborer avec nous et aussi nous invitons toute autre personne prête, intéressée à nous ouvrir les portes et surtout à nous aider sur le terrain parce qu'on en a besoin. C'est sympa un terrain qu'on est forcément habitué, auquel on est forcément habitué. Donc, on aura besoin de soutien sur le terrain. Voilà. Donc, à vous, chers téléspectateurs, vraiment, je voudrais vous inviter à nous suivre pendant tout au long de notre parcours, parce que nous aurons beaucoup de surprises à partager avec vous à chaque étape. Ce n'est pas que des
cabinets de langue, ce n'est pas que des acteurs de langue, mais aussi comment les marchés s'animent, comment les rues sont animées. Nous aurons tout ça à partager avec vous et restez câblés, restez connectés, restez scotchés sur nos différents canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube, euh, sur Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter. Restez câblés sur tous ces canaux-là pour nous suivre. Et surtout, on a besoin beaucoup de vos commentaires. Suivez-nous et laissez-nous beaucoup de commentaires parce qu'on a besoin d'avoir vos opinions étape après étape pour pouvoir améliorer le travail que nous faisons sur le terrain. Merci beaucoup. Et voilà, le départ, c'est dans quelques heures. Et nous vous ferons savoir certainement dès que nous serons en train d'embarquer. Et merci beaucoup de rester avec nous connectés. À très bientôt.